Bonjour et bienvenue dans une vidéo recette où je vais te présenter deux recettes que je fais tout le temps, deux petits déjeuners hyper protéinés, riches en très bonne graisse, en oméga 3 et surtout vegan. Et ça c'est le grand secret. Comment je fais? Je vais te le montrer, c'est hyper simple, c'est super rapide à faire. Tu peux le préparer la veille pour le lendemain. Ça peut servir de goûter aussi, c'est sucré tout en étant uniquement des sucres naturels. Les deux ingrédients secrets, c'est les flocons d'avoine et les graines de chia. En termes de protéines, il faut savoir que les flocons d'avoine ont 13 grammes de protéines pour 100 grammes de flocons d'avoine. Contre un steak haché par exemple, c'est 15 grammes pour 100 grammes. C'est aussi très riche en phosphore, en fer, en calcium et en magnésium, tout en étant des glucides faciles à digérer qui sont des sucres lents. Les graines de chia, on est à 17 grammes de protéines pour 100 grammes et à 15 grammes d'oméga 3 pour 100 grammes. Donc on est vraiment sur des valeurs nutritionnelles qui sont très élevées. C'est vraiment une très bonne idée de les intégrer dans son alimentation. En médecine chinoise, on dit qu'au petit déjeuner, il faut manger comme un empereur, au déjeuner, il faut manger comme un marchand et au dîner, il faut manger comme un mendiant. J'essaye d'appliquer vraiment ça le matin en mangeant des choses qui sont riches en glucides, en fibres, en protéines et en bonne graisse, en lipides. Donc j'ai envie de te présenter ce que je mange au petit déjeuner quand j'ai envie de faire plaisir à mon organisme et à mes papilles. La première recette c'est le pudding de chia et je t'amène juste ici avec moi et mon beau grille-pain ce mec. T'as vu, il est beau hein? Déjà tu commences par trouver un récipient plutôt chouette comme celui-ci et dedans tu vas mettre un bon fond de flocons d'avoine, ça reste l'ingrédient principal. Moi tu vois en termes de proportion j'ai mis à peu près un quart. Dans le mien il y a quelques fruits secs à l'intérieur mais c'est parce que c'est mélangé avec un muesli, un fond de muesli, mais tu t'inquiètes pas, tu peux prendre juste des flocons d'avoine normaux. Et niveau graines de chia tu vas mettre à peu près la moitié des flocons d'avoine, évidemment pas besoin de mesurer de façon très précise. Voilà, tu vois à peu près ce que je veux dire. C'est compliqué de te le montrer mais en gros la moitié en termes de quantité. Après tu mets du sirop d'érable de la quantité que tu souhaites. Tu peux t'arrêter là et t'as plein d'ingrédients hyper nutritifs et voilà, juste un peu de lait végétal et c'est fini. Mais moi je vais aller un peu plus loin. Et après je mets différentes choses à l'intérieur pour vraiment donner du goût, pour donner de la profondeur, des antioxydants, des bonnes graisses, etc. Vraiment tu vas voir que tout a un intérêt et gustativement c'est délicieux. Là mon secret pour pas que ce soit trop lourd et fade c'est de mettre des fruits rouges. Donc là je mets des fruits rouges surgelés parce qu'en plus le fait que ce soit surgelé ça va décongeler au fur et à mesure et ça va aider à ce que tout le pudding de chia marine dans les fruits rouges et c'est vraiment super cool quoi, ça donne un truc tellement bon. Ensuite en termes de bonne graisse on met quelques noix. Voilà, je les coupe très grossièrement, j'évite de mettre un gros morceau comme ça mais voilà, ça reste des gros morceaux. Quelques amandes parce que c'est très bon pour la santé et en plus vu qu'elles vont être dans du lait et qu'elles vont mariner pendant plusieurs heures, ça va vraiment les réhydrater et les noix on les assimile mieux quand elles sont réhydratées. Ensuite pour le goût moi j'aime bien rajouter quelques fruits lyophilisés parce qu'en plus ça donne une texture vraiment top quand ils sont réhydratés. Franchement faut que tu testes, tu verras, ceux-là viennent de Casidomi. Et des cranberries juste pour le plaisir, du sucré et du goût. Et j'en mets pas souvent mais quand j'ai envie de booster mes apports en protéines je rajoute de la poudre de protéines. Là en ce moment j'utilise celle de Vivo Life que je trouve sur Casidomi à base d'açaï et de myrtille que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de tester celle à la vanille après quand j'aurai fini celle-ci. J'en mets surtout dans mes smoothies mais quand ça fait plusieurs jours que j'ai pas pris de smoothie, que je vois que mes apports en protéines sont pas très hauts, et ben je viens booster en fait ce pudding de chia avec de la poudre de protéines. Et voilà, c'est terminé, regarde-moi comme c'est joli, c'est trop beau. Maintenant il faut tout mélanger et tout saccager. Je te conseille d'utiliser un lait végétal que tu aimes, qui a bon goût parce que tu vas le sentir en fait vu que là c'est l'ingrédient qui va tout mélanger, qui va tout marier ensemble. Moi j'utilise le Milk Extra Creamy qui est une dinguerie que j'achète sur Casidomi, vraiment c'est une tuerie ce lait et il se marie parfaitement avec ce pudding de chia. Vu que les flocons d'avoine et les graines de chia vont gonfler, n'hésite pas à en mettre une quantité très généreuse. Moi je vais généralement jusqu'en haut. Et après il suffit de touiller et de tout mélanger, ça va bien gonfler pendant plusieurs heures. C'est le principe des graines de chia, si tu les manges sèches, elles vont être beaucoup moins efficaces et tu vas beaucoup moins bien assimiler les oméga 3 et les bonnes graisses, alors que si tu les humidifies et qu'elles se gélifient en fait pendant plusieurs heures, et bah tout de suite tu vas avoir un meilleur résultat. Là tu vois je rajoute un petit peu de lait parce que vraiment ça va prendre toute la place, ça va vraiment bien gonfler et je fais bien en sorte que tous les ingrédients se mélangent et qu'il n'y ait pas plein de flocons d'avoine sans goût en bas et tous les fruits rouges en haut par exemple. Et voilà, il suffit maintenant de laisser poser au frigo pendant quelques heures ou toute une nuit, comme ça le lendemain matin c'est prêt. C'est quand même trop bien et c'est
fait vraiment en 3 minutes chrono. Là j'ai pris le temps de t'expliquer, mais en 3 minutes c'est fait, t'as compris, juste t'assembles des ingrédients quoi. Je le mets au frigo et je reviens dans quelques heures pour te montrer les résultats. A few moments later. Plusieurs heures ont passé, j'ai rallumé le chauffe-eau, j'ai détaché mes cheveux qui sont très gras. Là là, c'est plus du tout professionnel. Remets ton col, remets ton col. Le chauffe-eau est d'accord. Donc on va goûter ce fameux pudding de chia. Tatam! Quand tu mets pas la poudre de protéines, il a une couleur beaucoup plus vibrante, il a une couleur beaucoup plus rose, mais la poudre de protéines malheureusement donne une couleur un peu plus beige quoi. Tu vois, il se tient super bien, il est vraiment devenu texture pudding, panna cotta, ce genre de choses. Et j'ai rajouté des petites graines de sarrasin grillées par dessus. Tu vas voir la consistance en direct. Quelques heures de plus au frigo, il serait encore plus texture gâteau, vraiment. Mais là c'est déjà très très bien. Tu vois, comme dans une seule bouchée, t'as de tout en fait. Les fruits rouges ça donne tellement de légèreté au gâteau, au pudding, que c'est trop bien quoi. J'arrête d'en manger parce que c'est pour demain matin. Mon mec va pas être content si je mange tout. On va passer maintenant à la version chaude et réconfortante avec de la banane et de la cannelle, qui est le porridge, toujours à base de flocons d'avoine. Pour le coup, je vais pas mettre de graines de chia parce qu'elles ont besoin de gélifier comme je te disais pendant plusieurs heures. Donc un porridge qui est plutôt instantané, ça va pas forcément avoir d'effet, mais par contre tu as des bonnes graisses de toute façon dans la banane, dans les noix, dans les amandes. Donc tu ne manqueras pas de bons lipides, surtout si tu rajoutes à la fin des graines de chanvre, ce que je n'ai pas actuellement. Mais voilà, par exemple les graines de chanvre en topping c'est excellent pour booster les apports en oméga 3. Reviens par ici, je vais te montrer comment je fais tout ça. En récipient, tu vas prendre une casserole, une petite spatule pour mélanger. On prend les flocons d'avoine qui là sont l'ingrédient principal, donc on n'hésite pas à en mettre une bonne quantité. Voilà. Directement dans la casserole, on rajoute de la cannelle pour que ça cuise bien dans les épices. Moi j'en mets vraiment une très grande quantité parce que j'adore la cannelle. Ce n'est pas obligatoire évidemment. Du sirop d'érable en sucrant numéro 1 et de la banane en sucrant numéro 2 qui va vraiment être encore plus sucrante une fois qu'elle sera cuite. Et une fois que ça c'est fait, tu finis par mettre un lait végétal que tu aimes. Là j'ai pris celui à la noisette d'Ecomil qui a vraiment un goût de noisette que j'adore, que je trouve sur la fourche. Au niveau de la quantité, je peux pas te recommander quelque chose parce que ça dépend vraiment de tes préférences. Si tu aimes plutôt très consistant, très compact ou plutôt aqueux, un peu liquide quoi. Mais c'est vraiment quelque chose que tu peux ajuster au fur et à mesure pendant la cuisson. Donc tu peux commencer par mettre un petit peu de lait et tu rajoutes au fur et à mesure de la cuisson pour atteindre ta consistance idéale. Pareil pour la cuisson, tu peux cuire 1 minute comme 5 minutes. Par contre en vrai maximum 5 quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour avoir un porridge express. Allez, ça va sur le feu pendant quelques minutes. Et après 3 minutes, voilà le résultat. Donc on est vraiment sur une consistance assez compacte. Et tu vas voir que moi je m'en sers vraiment comme base pour mettre plein de toppings. Je vais me faire un petit bol parce que j'ai pas très faim. On met donc une base de porridge. Et par-dessus tu te fais plaisir. C'est là que je te recommande d'intégrer des graines de chanvre qui sont vraiment riches en acides aminés essentiels, en oligo-éléments, oméga 3, etc., etc. Donc voilà, je te recommande de mettre des graines de chanvre à ce moment là. C'est ce que j'aurais fait si j'en avais. Et sinon tu peux te faire plaisir en mettant quelques fruits frais par exemple. Des fruits rouges surgelés si tu veux. Moi je vais rajouter quelques noix, 2-3 amandes, vraiment pas beaucoup, quelques cranberries, un tout petit peu. Une bonne cuillère de yaourt, moi j'aime beaucoup là le Pro Coco, mais c'est vraiment pas du goût de tout le monde. Et je termine avec quelques éclats de sarrasin grillé que j'ai trouvé en magasin bio. Hop là. Et le porridge a disparu sous les couches de topping et c'est vraiment les porridges comme ça que j'adore. Alors petit crash test, je prends un peu de tout, surtout du porridge quand même. C'est sucré juste comme il faut. T'as le croustillant du sarrasin, des fruits secs qui fait que c'est pas pâteux. T'as la chaleur du porridge et l'onctuosité du yaourt, de la banane, etc. Je sais pas pourquoi t'es encore là à me regarder. Je mange mon porridge. Bizarre celui-là. Et voilà, cette vidéo recette est terminée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des choses
Surtout si tu refais mes recettes, mais dis-le moi, tag-moi sur Instagram, envoie-moi une photo en DM, par mail, tout ce que tu veux. Je veux savoir si tu refais cette recette. Je veux ton avis parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, mais je pense vraiment que c'est pas du tout trop sucré. Et puis de toute façon c'est toi qui peux doser, si tu peux enlever la banane, tu peux ne pas mettre de sirop d'érable. Il y a plein de possibilités différentes au niveau des fruits et des sucrants pour sucrer moins, donc c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, mon grille-pince meg et mon chauffe-eau, on te remercie d'être encore là, on te fait un énorme bisou et on te dit à la prochaine. Mouah.